Bonjour à tous. Alors, on continue notre leçon, la deuxième leçon, le niveau débutant. Aujourd'hui, on va parler sur les opérateurs d'égalité. Euh, alors, il y a le premier qui s'écrit avec les deux signes d'égalité, le deuxième s'écrit avec trois signes d'égalité. On va parler sur les logiques booléens, les opérateurs logiques booléens, and, or, and not, et le template literal. Alors, commençons avec les opérateurs d'égalité. Le premier opérateur s'appelle abstrait. Alors, également appelé opérateur d'égalité abstrait, et compare les valeurs pour l'égalité après avoir fait une coercition de type si nécessaire. Cela signifie que si les deux valeurs comparées ont des types différents, JavaScript tentera de convertir l'une des deux valeurs en un type commun avant d'effectuer la comparaison. Par exemple, ce qu'on veut dire ici, on a deux types. On a par exemple le premier, c'est un nombre, comme on sait. Alors, la première leçon, j'ai expliqué les types de données. Alors, le premier c'est un nombre. Le deuxième c'est un string. C'est un chaîne, OK? Alors, alors, le résultat sera vrai car la chaîne string 1 est forcée au nombre 1. Il est converti, on peut dire, il est converti à un nombre 1. Alors, dans ce cas, quand on utilise l'égalité abstrait, JavaScript va convertir l'un des deux à un type commun pour comparer la valeur. Alors, pour comparer ici la valeur de 1, il va convertir le 1 du string pour un, il sera 1 comme nombre. Après, il va comparer les valeurs. OK? On va voir un exemple. Alors, le deuxième, c'est strict. C'est strict. Alors, également appelé opérateur d'égalité strict, compare les valeurs pour l'égalité sans effectuer une coercition de type. Ici, il n'effectue pas une coercition. Cela signifie que les deux valeurs comparées doivent avoir alors, le même type pour être considérées comme égales. Par exemple, le 1 qui est nombre et le 1 qui est string, le résultat sera faux, ok, car les types des deux valeurs sont différents. Si le JavaScript avec l'égalité stricte, il ne fait pas la coercition, il ne fait pas la conversion. Alors, il ne va pas convertir le 1 qui est string pour 1 qui est pour qu'il sera nombre pour faire la comparaison. Ici, il compare le type. Si le type n'est pas le même, alors le résultat sera faux. En général, il est recommandé d'utiliser l'opérateur d'égalité stricte, toujours, pour comparer les valeurs en JavaScript, car il évite les comportements inattendus pouvant résulter des coercitions de type. Alors, il faut toujours utiliser le comparatif, la méthode stricte, ok, pour éviter la coercition, pour éviter la conversion des types. Toujours, il faut utiliser le strict. On utilise l'abstrait, mais pas toujours. On va voir dans les leçons prochaines. Alors, on passe à notre exemple. Alors, par exemple, ici, alors on a voilà, const A égale à 5 et constant B égale à 5. Alors, le premier A, c'est un chiffre. Il y a une autre méthode pour, si vous voulez savoir, c'est un chiffre ou bien c'est un booléen ou bien c'est un string. Si vous pouvez taper par exemple console.log, ok, et vous pouvez écrire type of. Type of, si je tape par exemple le A, alors je vais voir ici, alors on clique sur inspecter, console. Alors, voir ici, j'ai un true, false. Mais ici, la ligne numéro 46, si vous voyez, la ligne numéro 46, type of A, c'est un nombre, number. Type of A, c'est un nombre. Si je tape ici le type de type of B, ok,
Alors, il sera ici, c'est un string. String. Donc, le premier A, c'est un nombre, c'est un chiffre. Le deuxième A, c'est un string. Alors, ici, le premier avec le loose comparison, cela, c'est la comparaison abstrait. Si on compare A et B, le résultat sera true. Pourquoi? Parce que ici, le premier A le deuxième A qui est string, il est converti à 5, à un autre 5 qui est chiffre. Ici, c'est la même chose si on compare entre 5 et 5. Pas 5 et 5 string, 5 entre deux nombres. Mais le deuxième, le deuxième type de comparaison, elle est faux. Pourquoi? Parce que le premier A, il est toujours 5 chiffres et le deuxième A, il est toujours 5 comme string. OK? Il est toujours 5 comme un string. Il n'est pas un chiffre. Ici, le deuxième 5, il n'est pas un chiffre. Il n'est pas converti. Actuellement, il n'est pas un chiffre parce il n'est pas chiffre parce qu'il est string. On voit ici qu'il est string. Le type de B, il n'est pas chiffre. Mais dans le deuxième cas, qui est avec la comparaison stricte, et il n'est pas converti pour la comparaison. Alors, on voit ici, il prend le A, il prend le premier A, c'est un chiffre, OK. Le deuxième, c'est le B, donc c'est un string, donc il sera faux directement. Donc voilà le résultat, true and false. Très bien. J'espère que vous avez compris. Le deuxième point, c'est on passe les opérateurs logiques. Alors, la logique booléen de base utilisant les opérateurs AND, OR, NOT en JavaScript. Alors, on commence par AND, et. OK? Et le et, il renvoie vrai si les deux opérateurs sont vrais. Sinon, il renvoie faux. Cela veut dire, si les deux sont vrais, c'est vrai. Si l'un des deux est faux, ou bien les deux sont faux, il renvoie faux. Alors, elle est correcte seulement quand les deux éléments, bien les deux paramètres sont vrais. Par exemple, si on tape console.log true and true, alors la sortie sera true, ce sera vrai. Si on tape la true et false, il sera faux. Faux et faux, il sera faux. OK? Donc, il est vrai seulement quand les deux sont vrais. Le deuxième opérateur, c'est ou bien OR. Il renvoie vrai si au moins un des opérateurs est vrai. Si au moins un est vrai. Sinon, il renvoie faux si les deux sont faux. Alors, c'est vrai et vrai, c'est bien sûr vrai. Vrai et faux, c'est vrai parce qu'il y a au moins un est vrai. Faux et faux, il renvoie faux parce que les deux sont faux. OK? Très bien. Et le troisième, c'est le non, or not. Il renvoie vrai si l'opérateur est faux. Et il renvoie faux si l'opérateur est vrai. Donc, ici, c'est le contraire. OK? Alors, le non, c'est il fait le contraire voilà, le contraire de vrai, c'est faux. Le contraire de faux, c'est vrai. Alors, si on écrit console.log, le contraire de vrai, il sera faux. Le contraire de faux, il sera vrai. Voilà. Alors, ces opérateurs peuvent être combinés pour former des expressions booléennes plus complexes. Par exemple, on a le x égale à 5, le y égale à 10 et le z égale à 15. Par exemple, ici, on compare. On dit le x, il est inférieur à y. Et on utilise le et. OK? L'opérateur est. Et le y est inférieur à z. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai que le x égale à 5, donc il est inférieur à 10. Et le 10, il est inférieur à 15. Donc, les deux paramètres sont vrais. Donc, le résultat il sera vrai. Si avec le OR, alors on a le x, il est supérieur à y, donc c'est faux. Le x il n'est pas supérieur à y. Et le y il est supérieur à z, donc c'est faux. On a ici faux et faux. Alors, le résultat sera faux. Pourquoi?
parce qu'on a dit le OR, il renvoie vrai si l'un des opérateurs est vrai. C'est l'un des deux. Et si les deux sont faux, il renvoie faux. Alors, comme je vous explique ici, alors il renvoie vrai si l'un des deux sont vrais. Au moins, si les deux, bien sûr, c'est vrai. Si l'un des deux, bien sûr, c'est vrai. Si les deux sont faux, alors il renvoie faux. Et le dernier opérateur, c'est le contraire, ou bien le non. Si on dit x égale à y, c'est faux parce que le x égale à 5 et le y égale à 10. Donc, ce résultat, il est faux. Alors, le contraire de ce résultat, il sera vrai. Ok. Alors, le contraire de faux, il sera vrai. Parce qu'on sait que le x, le 5 n'égale pas à 10. Donc, c'est faux. Le contraire de faux, et c'est vrai. Alors, je vais vous montrer rapide. Euh, alors, où j'ai écrit ça? Alors, ici, par exemple. Voilà. Alors, si on a ici le... Alors, vrai, vrai, il sera vrai. Vous pouvez voir le résultat ici. Je vais vous montrer. Très bien. Tac, on voit le ligne 73. Il y a une erreur. Alors, voilà ici, on voit le résultat final, le résultat de toutes ces opérations. On commence par la ligne numéro 55. OK? Ça, on a déjà parlé. On commence par la ligne numéro 55, les opérateurs logiques. On a ici le AND et le A. On a dit que, comme je vous ai expliqué, donc on voit ici le résultat. 55, voilà, ligne 55. Ah, ici, la ligne 55, c'est vrai. La ligne 56, c'est faux et faux. C'est la même chose avec OR. On voit ici à partir de la ligne 59 jusqu'à la ligne 61. Alors, c'est true, true, false. True, true, false. Et c'est la même chose pour le not. C'est false, true. On voit ici la ligne 35, 63 et la ligne 64. 63 et 64, c'est false, true, false, true. Alors, vous pouvez taper ce code, OK? Tapez sur votre VS Code et essayez avec vous-même et vous allez voir le résultat avec vous-même, OK? Je voulais juste vous confirmer pour que vous voyez que c'est vrai ce que je viens d'expliquer. Ici, c'est la même chose. Alors, voilà, le x est supérieur à y et le y est supérieur à z. Donc, ça, c'est vrai. C'est 70, l'année 70, vrai, faux, vrai. Vrai, faux, vrai. OK. Alors, on va continuer notre. Alors, voilà, je viens d'expliquer ça. OK. Alors, on passe à template literal. Alors, cette template est utilisée pour. Alors, c'est une template littéral, ou bien littéraux en français. Je pense que littéraux. Alors, c'est ça, c'est en anglais, template literal. Alors, une fonctionnalité, c'est une fonctionnalité en JavaScript qui vous permet d'intégrer des expressions et des variables dans une chaîne en utilisant des backticks. Voilà, le backticks, c'est deux apostrophes. Alors, comme des délimiteurs. Alors, avec Template Literals, vous pouvez créer des chaînes qui, euh, qui s'étendent sur plusieurs lignes et incluent des variables ou des expressions sans avoir à concaténer des chaînes avec l'opérateur plus. Par exemple, voilà ici, si on déclare, par exemple, nom numéro 1 égale John, il s'appelle John, à l'âge égale à 30 ans, c'est un chiffre. Const,
greeting, par exemple, la salutation, OK? La salutation, on voit ici, j'écris, j'ouvre voilà, la template literal, alors cette apostrophe, on ouvre avec cette apostrophe. Hello, my name is. Alors, quand j'ouvre cette apostrophe, je vois l'écriture, elle est en jaune. Alors, cela veut dire c'est un string. OK? L'écriture en jaune, c'est string. OK? Pour déclarer une valeur, pour déclarer cette valeur name, on ouvre voilà, on ouvre cette parenthèse, OK? On ouvre ces parenthèses avec ce signe de dollar et on ouvre ces deux parenthèses et on déclare la valeur dedans. And I am, et j'ai, par exemple, et on déclare l'âge, years old. Alors, le résultat sera, hello, my name is John and I am 30 years old. Alors, on passe à la pratique. Je vais vous montrer. Tac. Alors, là, on ferme tout ça. Si on fait comme ça, jusqu'ici, OK? Pour terminer avec tout ça, alors on a une erreur. La ligne 79, la ligne 79. Ah, alors elle n'est pas définie. Alors, c'est faux. Alors, ces erreurs elles seront toujours avec vous, OK? Alors, ne soyez pas quand vous aurez une erreur, alors ne soyez pas terrifié ou bien ne soyez pas stressé. Vous devez juste lire ici. Voilà, il a dit que le nom 1, il n'est pas défini. Pourquoi? Parce que je l'ai supprimé. Ou bien je les ai éliminés. Maintenant, si je clique ici, l'erreur va disparaître. Voilà. Alors, si vous aurez une erreur, vous devez juste lire. Il va vous indiquer la ligne de l'erreur. Alors, vous allez aller à la ligne et vous allez lire quel type d'erreur et vous allez là vous allez faire une correction. Alors, comme je vous ai dit, euh, voilà, la const greeting, voilà. Alors, on a déclaré le nom, c'est John, l'âge, c'est 30 ans, et on a déclaré cette valeur, cette constante, salutation bien, greeting. Hello, my name is John, and I'm old, yeah? Alors, I'm 30 years old. Pour voir ici, pour voir dans nos consoles, alors je vais activer cette euh, console.log. Maintenant, on peut voir c'est Hello, my name is John and I'm 30 years old. On voit ici tout le résultat, il est converti à un string. Ok, il est converti. La sortie, elle est une phrase. Ok, elle est comme une phrase. Ici, on peut écrire ce qu'on veut. Alors ici, on peut taper ce qu'on veut. Il y a pas, c'est pas important. Ok. Alors ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez écrire même un paragraphe. Ok. Donc c'est pas important ce que vous allez taper ici. Mais dans cette, voilà, donc si vous voulez taper une variable, ok, si vous voulez taper une variable dedans, dans cette template literal, vous devez utiliser voilà, le dollar avec ces deux parenthèses, ok? Par exemple, je vais vous montrer, je vais créer une autre variable. Je tape par exemple le const, l'âge ou bien qu'est-ce qu'on va déclarer ici? Le prénom. Bien, on va taper juste name2, un autre nom, ok. Je vais taper, par exemple, Max, ok. Max, je vais déclarer un autre. Alors ici, je vais taper Hello, my name is. Hello, my name is name1. Cela veut dire, il va prendre John, il va le mettre ici. And I'm 30 years old. Très bien. Et je suis 30 ans. Et je vais taper par exemple, mon ami, my friend is,
je vais taper sur le signe de dollar et je vais ouvrir ces deux parenthèses et je tape ici le deuxième nom. OK? Name to. Alors, le résultat sera ici. Alors, que sera le résultat ici? Il sera Hello, my name is John. I'm 30 years old. My friend is Max. OK? Si je tape ici maintenant, voilà, on voit. Hello, my name is John and I'm 30 years old. My friend is Max. OK? Alors ici, vous pouvez déclarer n'importe quelle valeur ici et vous pouvez l'ajouter. Pour l'ajouter ici, vous devez juste ouvrir ces parenthèses et la déclarer dedans. OK? Alors, très bien. Voilà, très bien.